Salut à tous, c'est Fred d'Azur Perf. Écoutez, il y a peut-être certains qui l'ont suivi sur mes stories Instagram. Il y a quelques jours, j'ai voulu partir pour un gros trip à vélo, un truc de 370 km et 6500 mètres de dénivelé entre Grenoble et Fréjus. À la base, je devais participer au Gravel Rock, donc la course gravel du Rock d'Azur, mais le Rock d'Azur a été annulé, comme vous devez le savoir. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne occasion de descendre quand même à Fréjus, mais de joindre l'utile à l'agréable. J'ai de plus en plus de cyclistes qui préparent des épreuves d'ultra-endurance, c'est-à-dire des sorties de 500, 800, 1000 bornes, 3000 bornes en course. Et ce sont des efforts qu'on connaît assez peu, mine de rien. Donc l'idée, c'était de voir un peu ce que ça allait donner. 370 km, 6000 mètres de dénivelé, un petit peu plus de 6000 mètres de dénivelé, en passant le Lautaret, le col de Vars, à la base le col de la Bonnette, mais avec les intempéries dans le haut pays niçois, c'était un petit peu inconcevable. Donc c'était se rabattre sur le col d'Alos pour arriver directement sur Fréjus et essayer d'en tirer quelques enseignements pour les plans d'entraînement des cyclistes que j'entraîne. Allez, je vais vous expliquer comment j'ai foiré ma sortie longue. Allez, commençons par le vélo. J'ai fait très simple. J'ai pris mon vélo de cyclocross équipé de pneus tubeless, comme ça on craint rien en termes de crevaison. Un tout petit braquet avec mon pédalier rotor équipé d'un capteur de puissance, le InPower. Je suis en 32-12, je passe partout. Donc on va partir avec une veste de pluie, un premier change pour le bas, chaussettes et un windstopper jambes. Ça, c'est un sac de couchage, enfin un sac de couchage, c'est un drap de couchage qui ira avec ça si jamais vraiment je devais m'arrêter pour pioncer. On sait jamais, hein, je suis quand même une bonne marmotte. Ça, c'est le change pour le haut. Et ça, c'est une micro doudoune. Tout ça là, il y en a pour 1,2 kg, d'accord? On rajoute ça qui pèse un peu lourd. Ça, c'est mon bidon. Si je casse le vélo, voilà, c'est, vous voyez, il y a cartouche de CO2 si je devais regonfler, sachant que je suis sur un vélo en tubeless. J'ai un tout petit peu de lubrifiant chaîne avec un, vous voyez, un tout petit bout de chiffon si je dois nettoyer ma chaîne. Câble de charge, que j'espère que je n'ai pas abîmé, pour le GPS. Hop, je prends juste un petit Edge 500, la ceinture cardio. J'ai de quoi recharger mon feu arrière. Et vous voyez que pour l'éclairage, donc j'aurai un feu arrière, 150 lumens, donc ça dépote quand même pas mal. Une LED Lancer 7 qui éclaire très bien, une 5 en spare, d'accord, on sait jamais. Et puis après, pour le premier équipement, pour pas avoir trop froid, moi de toute façon je suis toujours avec des gants longs, que je changerai pour des gants longs bien chauds en néoprène pour toutes les descentes, parce que je vais rouler essentiellement de nuit. Pour pas avoir froid, à mes petits petons, des bouts de chaussures, de bœuf, et aussi pour pas avoir froid, ça ce sont des grosses chaufferettes de chez Decat qui marchent pas mal du tout. Et ma source d'énergie, en plus de mes jambes, un powerbank qui me permet de recharger 4 fois mon téléphone portable. Donc si je me paume, je pourrais toujours aller sur Facebook. Allez, il est 17h, je pars de Visy, direction Bourdoisan et le Lautaret. Alors, c'est pas forcément le départ le plus sympa à 17h en sortant de Grenoble avec les sorties de bureau. Mais on part direction Bourdoisan pour une petite pause casse-croûte au moment du dîner. Très important. Et on enchaîne par vraiment l'ascension du Lautaret au départ de Bourdoisan, en passant par la Grave, sympa comme petit village, mais de nuit c'était un peu calme, jusqu'au sommet du col du Lautaret. Pas vraiment eu froid, mais c'est long. Ouh, 85 km en prise depuis Grenoble jusqu'au... Attendez, je vais vous éclairer. Est-ce que vous avez votre panneau? La col du Lautaret. Putain, c'est la première fois que je faisais ce col. 20 Dieu que c'est long. Et là, ce souci auquel j'avais pas pensé, c'est que j'ai super sommeil. Je me suis pourtant enfilé 2 Red Bull dans la journée, mais j'ai l'impression que la caféine à moi, elle me fait rien du tout. J'ai quand même pas mal de chance parce que j'ai le vent dans le dos. J'ai eu le vent dans le dos là pendant l'ascension. Là il fait froid, donc là je vais m'habiller, rajouter doudoune, un deuxième collant, on va changer les chaussettes, on va mettre les gros gants. Allez, next step, Briançon. La descente du col du Lautaret vers Briançon, c'est un col très simple, il n'y a pas une épingle, c'est tout droit.
Bon, bah, on se retrouve à Briançon dans une chambre d'hôtel. C'était pas trop prévu, là il doit être 2 heures du matin. Comment vous expliquer ça? J'ai fait une belle ascension du col du Lautaret. J'avais prévu 6 heures pour arriver en haut, j'ai mis 6 heures. Une belle descente, bien habillé, parce qu'il faisait extrêmement froid. J'étais patché de chaufferettes un petit peu partout et chaufferettes collantes. Et en rentrant dans Briançon, je pense pas m'être endormi, mais je me suis mis une boîte à 40 km/h. Je me suis retrouvé vraiment sur le bas-côté et quand j'ai voulu remonter sur la chaussée, j'ai pris un vol. Donc bilan des dégâts, ben, bien mal au dos et bien mal à la fesse droite, parce que j'ai volé sur le dos. Donc là, on remercie le casque. D'accord. Faites du vélo avec un casque, le casque est mort. Là-bas, je sais pas si vous voyez, ça c'est la veste de ski d'alpinisme que j'utilise, enfin voilà, que j'utilise habituellement en ski d'alpinisme. Bon bah, je viens de la finir. Vous voyez. Et le plus embêtant, chibré mon dérailleur et que je n'ai plus que 1, 2, 3, 4 vitesses. Parce que là, je touche les rayons, le dérailleur est complètement tordu. Et je pense que ou ma roue est fêlée quelque part, j'ai pas encore trouvé où. Mais ou sinon, en tout cas, elle est sacrément ovalisée. Bon, bah salut tout le monde. Bah j'attends mon taxi. J'avouerai que la nuit a été particulièrement mauvaise parce que j'étais un peu chargé à la caféine, donc ça aide pas à dormir. Et puis, bah j'ai mal. J'ai mal. L'avantage d'avoir un gros cul, comme moi, c'est que j'ai une grosse masse musculaire sur chaque fesse, donc je me casse pas le bassin. Par contre, musculairement, là j'ai fait du steak haché, je pense. Enfin, avec ce qu'on a, hein. Bon, bah, bilan des courses. Bilan des courses. Le choix du vélo était adéquat. Le choix de l'habillement était top. J'ai eu froid un petit peu au début, mais derrière c'était très bien. Et d'ailleurs, ça m'a particulièrement protégé pendant ma chute. Des données de puissance particulièrement intéressantes. Ma diététique, ma nutrition était pas mal du tout. Mais, gros problème, la nuit, bah, il y a peut-être un moment où il faut accepter de s'arrêter pour dormir. Peut-être 1 heure, 2 heures. Mais en tout cas, moi, je suis pas capable de faire une nuit blanche sur le vélo. Encore une fois, comme je le dis dans la vidéo, je pense pas m'être endormi sur le vélo au point de tomber. Mais toujours est-il que je vais être quand même un petit peu dans le coltard et que j'ai pas fait le choix technique qui a évité la chute et le gros bobo qui s'en est suivi. C'est comme ça, mais en tout cas, juste 130, 120, 130 km, 8 heures de vélo, mais plein d'enseignements pour les plans d'entraînement. Allez, faites attention, hein, prenez soin de vous. N'oubliez pas, quand on fait du vélo, on met un casque. Ciao tout le monde.